Bienvenue sur notre chaîne Excellence Coaching Hub. Vous avez raison de nous suivre. Merci toujours d'être avec nous du jour au jour, matin, midi et soir. Vous nous montrez votre soutien indéfectible. Merci beaucoup. Donc, n'oubliez pas de vous abonner comme toujours, de liker et de partager nos vidéos pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À la prochaine. On va commencer. Vous vous souvenez de mon nom? Je m'appelle Mertens Réponse, votre professeur de français à Excellence Coaching Hub. C'est ça mon nom. Et si vous vous souvenez bien, on a étudié les syllabes la fois passée. Alors aujourd'hui, nous allons chercher les mots. En français, lecture. On commence. Les mots. Nous n'allons plus partir en détail parce que vous avez cette vidéo-là des syllabes, mais plutôt nous allons faire tout moyen possible pour vous faire comprendre comment on peut trouver les mots à travers les syllabes qu'on a étudiées. Comme par exemple, prenons les syllabes de la consonne B. On avait dit qu'il y a ba, B, bi, bo, bu et bi. Comment peut-on trouver alors un mot à travers ces syllabes? Prenons par exemple la syllabe B. Et on va faire quoi? On va doubler. On va doubler cette syllabe. On va la doubler. Qu'est-ce que ça va nous donner? Par exemple, ça va nous donner le mot. Si on double, ça nous donne le mot B. Bébé. J'ajoute les accents parce que la voix monte. Ça devient bébé. Baby. En anglais, c'est baby. C'est ça ce que ça veut dire bébé. C'est ça. Bébé. Vous avez trouvé comment? On peut avoir un mot avec cette syllabe B. Prenons par exemple aussi, prenons par exemple la syllabe na, donc de la consonne né. Ça, c'est la consonne né. On peut chercher, on va trouver na, né, ni, no, nu, et puis ni. Comment peut-on trouver les mots si on prend les syllabes de la consonne B avec les syllabes de la consonne né? Comment on peut trouver un mot à travers ces syllabes? Prenons par exemple, on va prendre la syllabe ba. La syllabe ba. Ça c'est ba. On va mettre ba ici. Ba. Et puis la syllabe na. Na. Donc on prend ba et na. Ba. Ça c'est ba. Et ça c'est na. Ça nous donne ba, na. Prenons aussi né. Ba, na, né. Répète avec moi. Ba, na, né. Ba, na, né. Vous voyez? Ba, na, né. Alors, la banane, c'est quoi? C'est un fruit que vous mangez trop souvent à la maison. Ça, c'est banane. Vous voyez? Ça devient banane. Vous connaissez la banane? Ça nous donne le mot banane. Banane. Vous avez vu comment on peut trouver les mots facilement? Cherchons un autre. Cherchons un autre. Prenons la voyelle A. La voyelle A. Ça, c'est la voyelle A. Prenons encore na. On va encore prendre na. Ça nous donne A, na. A, na. Lis avec moi. A, na. Encore. A, na.
Prenons encore na. Ça va doubler. On va prendre na. Donc, na fois 2. On va avoir 2 na. Ça nous donne, lisons, a, na, na. Et puis, on ajoute S ici. A, na. Tu peux lire encore. A, na. Encore. A, na. Ananas. Voilà, ananas. Ça devient ananas. Vous voyez, ça va nous donner ananas directement. Ananas. Tu connais l'ananas? Tu manges l'ananas? Voilà, on a trouvé le mot a-na-na. Ça fait combien de mots qu'on a trouvé? Le premier mot, on a trouvé ba. On a trouvé le mot bébé, n'est-ce pas? On a trouvé le mot bébé. Un bébé. Tu vois un bébé ici? Un bébé. On a trouvé le mot bébé. Après, on a trouvé le mot banane. Ça devient banane. On a pris ba avec na avec ne. Banane. Tu vois? Banane. Ça devient banane. Je pense que tu aimes la banane et le sucré. Ça devient banane. Après, on a eu la voyelle A avec la syllabe na, encore na, et puis S, ça va nous donner ananas. Ça fait 3 mots qu'on a trouvés. A, na. Tu as trouvé? Si tu les cherches, tu peux aussi les trouver. Ça devient ananas. On peut chercher d'autres mots. Tu as vu comment on a trouvé d'abord bébé? Le premier mot, on a pris B, on l'a doublé. Doubler, ça veut dire prendre quelque chose 2 fois. Avoir 2 choses, ça devient bébé. Ensuite, on a cherché les syllabes de la consonne né. On a trouvé na, ne, ni, no, nu, ni. Alors, on a trouvé banane avec ba plus na plus ne. Ça nous donne banane, banana. Avec ba, na et ne, on a trouvé banane. Après, on a cherché ananas. On a pris la voyelle A plus la consonne, plutôt la syllabe na, avec la syllabe na encore, et puis S, ça nous a donné directement ananas. Tu as déjà trouvé? Juste avec B et ne. On vient d'avoir déjà 3 mots. Cherchons un autre mot. Le 4e mot, n'est-ce pas? Si nous prenons la voyelle plutôt la syllabe bu, nous prenons la syllabe bu. Bu, nous les mettons ici, bu, et on va s'emprunter S. S, comme on a fait sur ananas. Ça va nous donner quoi? Ça nous donne bus. Bus. Tu connais les bus? Bus, ça va nous donner bus. Cherchons comment mettre un petit bis ici. Tu as trouvé, ça va nous donner bus. Tu connais les bus? Voilà, ça va nous donner bus. Ça, c'est un bus. Tu vois, on vient de trouver bus. Pourquoi? Parce qu'on a juste pris bu et s. Bus, ça nous donne bus. Bus.
bus. Tu as vu comment on a trouvé déjà ces 4 mots. D'accord? Prenons aussi par exemple, on va prendre les syllabes de la consonne C. Ça va nous donner K, Ko, Q, K, Ko, Q et quoi autre? Et C, si. C'est si. Comment on peut trouver un autre mot ici? Comment? Prenons par exemple la syllabe beau. On prend la syllabe beau. Beau. Voici beau. Prenons aussi la syllabe K. K, ça va nous donner beau K. Beau K. Et on va s'emprunter juste le. Le. Tu te rappelles de le? Le. Ça nous donne bocal. Bocal. Un bocal, c'est un truc, un objet où nous hébergeons souvent des petits animaux aquatiques. Voilà, nous pouvons y mettre de petits poissons dans un bocal. Ça devient bocal. Tu as vu? Bocal. Parce qu'on a pris beau, on a pris aussi K et on s'est emprunté le. Ça nous donne bocal. Un autre mot, il faut bien me suivre comment je trouve les mots pour que ça ne puisse pas te compliquer à la prochaine. Prenons C, voilà, C et si. Ça donne quoi? Ça donne ceci. 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 Ce qui veut dire en anglais, ça peut dire this. Ceci. 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 Voilà, un doigt qui montre ceci. Tu vois, ça montre ceci. Ceci, c'est quoi? Ça peut être, par exemple, un orange. Ça va dire ceci. Tu veux quoi? Non, je veux ceci. What do you want? I want this. Que veux-tu? Je veux ceci. Voilà, ceci. On a pris la syllabe C, on a ajouté la syllabe si, ça nous donne ceci. Ceci. Après, prenons par exemple les syllabes de la consonne le. La, le, li, lo, lu et li. Comment peut-on trouver les mots? Donc, pour trouver des mots, il faut s'emprunter des syllabes d'autres consonnes. Si tu prends les syllabes de la consonne le et tu prends les syllabes de la consonne ne, en les mixant, en les mélangeant, ça peut te donner le mot que tu veux. Prenons le septième mot. Le septième mot, on va prendre la syllabe lu. La syllabe lu, nous mettons notre lu ici, lu, et nous prenons la syllabe ne. Ne, ça va nous donner lune, lune, lune. Lune. Et c'est quoi la lune? Voilà la lune. Tu vois, ça devient lune. Le premier mot, on a lu comme ça. Bébé, bébé, banane, banane,
ananas, bus, bocal, ceci, lune, ça devient lune. Prenons par exemple aussi les syllabes de la consonne mais. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça nous donne ma, me, mi, mo, mu et mi. Comment peut-on trouver un mot ici? C'est juste prendre toujours des doublés. Si nous doublons ça, nous doublons la syllabe ma. On va les doubler. On les double comment alors? Ça sera le 8e mot qu'on va trouver. On prend ma, une fois, ça fait une fois, alors qu'on a dit qu'on va doubler. Nous mettons l'autre ma. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça nous donne maman. Après ça, on s'emprunte N. Parce que c'est un son nasal. La nasalisation, on dit maman, maman, pas maman. C'est pas maman, plutôt c'est maman. Vous avez trouvé? Comment on les trouve facilement? Ça devient maman. Et voilà une maman. Voilà, ça c'est une maman portant l'enfant au dos. Ça devient maman. Tu as vu? Ça devient maman. Maman. Et si nous prenons mu, mu. On prend mu comme le 9e mot. 9, mu. Et on ajoute r, mur. Et c'est quoi le mur? Le mur est ici. Tu vois une maison par exemple comme ça. Ça c'est une maison. Il y a une fenêtre, il y a une porte et l'autre fenêtre. Ça c'est une maison. Alors où est le mur? Voici le mur. Mur. Ça c'est les murs. Mur. T'as vu? On vient de trouver le mot mur grâce à notre syllabe mu accompagnée de r. Ça nous donne mur. Ok? Prenons les syllabes de la consonne T. Donc, moi, je le prends par hasard. Hein? Ça, c'est par hasard. Je suis en train de trier. Toi aussi, tu peux trier et puis t'entraîner à trouver les mots. Ce n'est pas forcément que tu commences par B, et puis N, et puis C, et puis le, et puis mais, et puis T. Non. Tu peux aussi prendre le syllabe de la consonne V, les syllabes de la consonne T, les syllabes de la consonne Z, et tu vas te chercher aussi des mots. Je prends ta, T, ti, to, tu et ti. Comment on peut chercher des mots? Oh, ils vont s'entraider. On prend me et te, ce qui va nous donner par exemple to. On prend to. Ça, c'est le 10e mot. 10. Nous prenons to. On prend aussi ma. To, ma. To, ma. Prenons aussi T. T. Qu'est-ce que ça va nous donner? Tu peux m'aider à lire? Vas-y. Qu'est-ce que tu as trouvé? Répétons encore.
Eh bien, oui, très bien. Vraiment, tu as réussi. Ça nous a donné le mot tomate. Tu connais la tomate? Et voilà, ça nous donne le mot tomate. Voilà la tomate. Tu vois comment on trouve des mots facilement? On a pris to, on a pris ma, et puis te. Ça nous donne tomate. Tu veux qu'on continue? Je pense que tu as déjà trouvé la formule. Tu peux aussi chercher des mots facilement à partir de cette leçon que tu viens d'apprendre. D'accord? Tu peux stopper un peu. Voilà, alors mes amis, nous arrivons au moment de faire les exercices. Vous avez suivi les explications, comment on peut faire pour trouver des mots à travers les syllabes qu'on a étudiées. Après ça, je vous ai même donné l'exemple des 10 mots. 10 mots qu'on a trouvés. Vous vous souvenez, on a déjà eu 10 mots à travers nos syllabes qu'on a étudiées. C'est pas forcément que ça soit 10, toi aussi tu peux chercher d'autres. Tu peux chercher d'autres à travers les syllabes qui restent. Tu peux prendre les syllabes de n'importe quelle consonne, puis tu vas former un mot correct. C'est comme ça qu'on s'entraîne à trouver les mots et à les lire. Eh bien, alors voilà les exercices qu'on va faire. Je vais vous demander à la première question, tu vois, la première question, on dit range. Range les syllabes. Range les syllabes pour trouver, tu vas trouver, pour trouver le mot demander. Il y a un mot que je vais te demander à trouver. OK? Range les syllabes pour trouver les mots demander. Alors, quelles sont les syllabes qu'on va ranger? Comme par exemple le point A. Le point A, on nous donne ma, to, matote. Tu vois, on nous a donné matote. Alors, je vous demande de les ranger parfaitement pour trouver ceci. Vous vous souvenez? Je ne vais pas vous dire la réponse parce que nous avons étudié ces mots. Vous le savez déjà, comment on appelle ça? Tu le sais. Alors, il y a matote. Matote. Matote, c'est quoi? Ces mots n'existaient pas. Mais toi, tu vas ranger parfaitement les syllabes pour trouver ce que je t'ai demandé là-bas. B, on nous donne Nélu. Nélu. Nélu, qu'est-ce que ça veut dire? Nélu n'existait pas. Mais toi, tu vas ranger les syllabes pour trouver ceci. Tu sais comment ça s'appelle? Dans les explications, il y en a. Si tu as oublié, il faut aller en retour dans la vidéo. Tu vas trouver ce que c'est et range bien pour trouver le mot correct. Le point C, le point C, par exemple, on nous dit de trouver le mot ne ba na. Nebana. Nebana n'existait pas. Ces mots n'existent pas, ça n'a pas de sens en français. Mais si nous les rangeons, qu'est-ce que ça peut nous donner? Ça va nous donner ceci. Donc, je te demande de trouver ça. Et si tu as oublié, fais retour dans ta vidéo, tu vas voir ce que c'est. Comment on appelle ça? Si tu ranges bien les syllabes, tu peux avoir ça. Tu as vu? Le point D, parce que ça sera sur 5, on va trouver 5 mots. On nous donne T, tes lunes. Tes lunes. Tu as trouvé tes lunes.
tes lunes. Qu'est-ce que ça va nous donner alors? Tes lunes. Tu as vu? Ça, c'est lu. Tes lunes. Tu vas les ranger pour trouver ça. Qu'est-ce que c'est donc? Si nous les rangeons bien, qu'est-ce que ça peut nous donner? Je te demande de trouver ça. Tu le vois? Cherchez ça. Comment ça s'appelle? Tes lunes. Tes lunes, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ce mot n'existe pas en français, tes lunes. Mais si tu ranges bien, tu vas trouver le nom de cet objet. Qu'est-ce que c'est? Après, E. A, B, C, D, E. Donc ça c'est un, le premier mot, le deuxième mot, le troisième mot, le quatrième mot. Et voilà, nous sommes sur le cinquième mot. On nous demande bakane. Bakane. Bakane, ce mot n'existe pas. Mais si nous rangeons bien, on va trouver ceci. Tu connais? Il y a des maisons qu'on construit souvent dans les branches des arbres. Tu les connais? On va faire comme ça. Avec des branches, des branches. Oui. Avec une petite porte seulement pour entrer. Tu vois? Et à la fin, on met l'échelle pour monter. Qu'est-ce que c'est? Si nous rangeons très bien. Vous avez suivi? Maintenant, on peut passer à la correction. On passe à la correction. Est-ce qu'il faut dire, que ça c'est la T, to, ma. Est-ce que c'est la tétome? Ça c'est la tétome? Non, on n'a pas raison. On a commencé par T, et puis to, et puis ma. Tétoma. Est-ce que ça existe? Non. Commençons alors par to. To. Après, nous prenons ma. On a pris to. On prend ma. Et T. Peut-on lire ensemble? Ça nous donne tomate. Est-ce que ça c'est la tomate? Oui, c'est la tomate. Bravo. On a gagné ça. Très super. Alors, qu'est-ce que c'est? Né-lu. Est-ce que ça c'est la ne? Lu. Ça c'est la né-lu. Né-lu. C'est pas né-lu. Non. On efface. Ça, ce n'est pas né-lu. Commençons par lu et puis né. Ça nous donne lune. Est-ce que c'est la lune? Oui, c'est la lune. Lune. À part lune, nous arrivons sur le point C, là où on nous demande nebana. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Nebana, ce mot n'existe pas. Peut-on commencer par na? Na, et puis ba, et puis né. Nebane, ça c'est la nebane. Est-ce que c'est la nebane, mes amis? Non, 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 non. Non, c'est pas la nebane. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas la nebane. On a mal rangé donc. Et si nous commençons par ba, alors ba, et puis né, et puis na. Banana, c'est la banane? Banane? Non, on n'a pas encore trouvé le mot correct. C'est pas la banane. Commençons encore par ba, na, et en fait né.
Qui peut lire ici? Ah oui, vas-y, tu lis. Oh, plus fort que ça, je n'ai pas bien entendu. Très bien, chic. Banane. C'est vrai, ça c'est la banane. C'est la banane qu'on pèle comme ça pour manger. Nous arrivons sur tes lunes. Tes lunes. Mais ça s'appelle comment? Est-ce que c'est la tes lunes? Non. Commençons par lu. Par exemple, on commence par lu. Et on fait lu, ne, lunesse. C'est que ça existe? Non. Désolé, je fais une erreur ici. Lutter. Si nous prenons T, ça va être lutter, lutter, né. Lutaine. Est-ce que c'est la lutaine? Non, c'est pas la lutaine. C'est pas la lutaine. Mais si nous prenons lu et puis né, ça va nous donner lunet, comme ici lune, et ça devient lune, et on fait T. Lunettes. Et c'est vrai? Ce sont des lunettes? Oui. Et comme elles sont à D, nous ajoutons S. Lunettes. Ça devient lunettes. C'est vrai. On a gagné ça. Et voilà. Ça, c'est quoi? Ça, une petite maison qu'on construit dans les arbres. Hein? Ça veut dire quoi? Comment on appelle ça? C'est ce qu'on nous demande. Ça, c'est quoi? Commençons par bacane. On nous a dit que c'est bacane. Mais non. Alors, commençons par K. Et puis né. Et on fait ba. Caneba. Est-ce que ça, c'est la caneba? Non, on n'a pas raison. Caneba n'existait pas. Commençons toujours par notre K. K. Et puis, ba. Et on fait né. Cabane. Est-ce que c'est la cabane? Oui, c'est la cabane. Merci. On a enfin gagné notre exercice. Tu as vu comment on a fait ça? Tu as déjà vu? Cabane. Comme tu as gagné, je vais te donner un chaud bravo de chinois. Allez, chauffez les mains. Un chaud bravo de chinois. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wow! Tu as gagné. Tu as vu le premier exercice? Voilà, mes chers amis, merci. Je vous aime beaucoup, je vous kiffe. Vous avez bien suivi la leçon. Vraiment, quand je suis avec vous, j'aimais ça très content. I'm so happy to be with you. So, I can't leave this video without... Je vais d'abord vous laisser une petite séquence d'exercices. Je vais vous laisser l'exercice que vous allez faire là-bas. Et donc, à la fin de la vidéo, il y a une description dans la vidéo. Vous allez cliquer là-bas sur ces links et faire l'exercice et envoyez-nous ce que vous avez fait. En vous corrigeant même, nous allons utiliser la même méthode pour faire la correction. Merci, bonne application. Il y a à la fin de la vidéo l'exercice à faire. N'oubliez pas de vous abonner, de partager massivement et d'inviter d'autres amis à s'abonner sur la chaîne pour qu'ils puissent profiter aussi de ces leçons que nous sommes en train de vous dispenser. Merci, au revoir, à tout à l'heure.